J'ai besoin que tu respires normalement. Tu es incohérente? D'accord, désolé. Tout va bien. Tu sais où est la chinoise en ce moment? Non. Bienvenue de retour sur la chaîne Archives Mystères. Et l'affaire que je vous apporte aujourd'hui est riche en informations. J'ai fait quelques recherches pour ce script, mais j'ai eu une aide immense de Tatiana, du podcast Café, Crime et Chocolat. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'écouter. Parce qu'ici, mes épisodes doivent être dynamiques, car j'utilise des effets, j'utilise des acteurs, donc ils finissent par être courts. Mais vous pouvez écouter plusieurs histoires sur son podcast avec sa voix douce, avec sa voix sucrée, et là vous entrez dans les détails de plusieurs épisodes. Donc, dès que cet épisode se termine ici, allez-y et écoutez son podcast, et là vous savez déjà. Pour aider à la diffusion de la vidéo et de la chaîne, laissez votre like. Si tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne. Ajoute-nous aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux. Il suffit de chercher Archivo Mysterio, ajoute-nous. Parce que là-bas, je vous informe toujours de quelques mises à jour sur certains cas que j'ai déjà postés ici sur la chaîne. Alors, ajoutez-nous là-bas parce qu'il y aura toujours des informations. Aujourd'hui, on dispose de nombreuses images de la police et de vidéosurveillance, car l'affaire date de 2018. Donc, il y a plein d'images pour vous. Prenez votre casque et allons-y. Xenan est née le 10 janvier 1984 dans le New Jersey. Elle était la fille de Frank et Sandra Judzak, et elle avait aussi un frère nommé Frank William Judzak. Moi non, parce que D-Wealth, j'ai vu cela comme une façon de penser à la vie. Il a travaillé comme promoteur dans des magasins de téléphones portables, dans des magasins de pneus. Il était le représentant commercial pour des valises de voyage. Son dernier emploi en tant que contractuel était dans une concession automobile. Avant de se consacrer entièrement à la vente de compléments nutritionnels de la marque Thrive pour l'entreprise Level, où elle était enregistrée comme travailleuse indépendante. Et le système de vente était celui des pyramides, dans lequel elle faisait partie d'un groupe de vente et construisait sa propre chaîne de représentants. Son père, Frank, faisait partie de l'un des groupes qui lui étaient attribués. Shannon s'est mariée avec un homme appelé Leonard King en 2002. Ils ont fini par se séparer, car Leonard a affirmé qu'elle passait trop de temps à se consacrer à son travail, même après avoir essayé une thérapie de couple. Le mariage a pris fin 6 ans plus tard, en 2008. Le couple n'a pas eu d'enfant. Shannon avait de graves problèmes de santé, comme le diabète et le lupus. Pendant quelques semaines de l'année 2010, elle recevait des messages sur Facebook d'un jeune homme nommé Chris Lee Watts. C'était des messages ordinaires de quelqu'un qui voulait faire sa connaissance. Shannon mettait beaucoup de temps à répondre et parfois elle ignorait même les messages, car elle n'avait pas la tête à s'engager avec quelqu'un. Christopher Lee Watts, que nous appellerons simplement Chris à partir de maintenant, est né le 16 mai 1985 en Caroline du Nord. Il est le fils de Ronald et Cindy Watts, et il a une sœur appelée Jamie Watts. Chris a fini par envoyer une demande d'amis à Shannon qu'elle a acceptée. Pour une raison inconnue, Shannon a voulu donner une chance au jeune homme. Ils ont fini par échanger leur numéro de téléphone, mais elle a décidé d'être complètement honnête avec lui sur la période qu'elle traversait. Je travaille dans une concession automobile et ce n'est pas un travail facile. C'est très stressant. Je suis toujours épuisée, surtout à cause de mon état de santé. J'ai toujours des maux de tête, des douleurs dans le corps et je dois avoir un suivi médical parce que certains de mes organes fonctionnent de manière faible. Donc, pour être tout à fait honnête avec toi, je ne sais pas si ce serait le meilleur moment pour moi de rencontrer quelqu'un. Ah, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas tout ça, mais écoute, j'aimerais juste apprendre à te connaître. Peut-être qu'on finira simplement par devenir amis. Nous ne sommes pas obligés d'aller plus loin, mais renforcer notre amitié pourrait être bénéfique pour nous deux. Leur premier rendez-vous ne s'est pas très bien passé. Chris est venu la chercher pour sortir et déjà en voiture, elle s'est sentie mal. Ils ont arrêté la voiture. Elle a fini par s'allonger sur ses genoux pour se reposer un peu et elle s'est endormie. Cela a duré environ 2 heures, mais Chris n'a rien fait de mal avec elle.
Durant tout ce temps, il l'a caressée et l'a laissée dormir. Bien que cette première rencontre ait été hors du commun, cela a suffi pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils commencent à sortir ensemble. Apparemment, les parents de Chris, Ronald et Cindy ne voulaient pas que leur fils épouse Xenan. Cindy disait que le couple ne s'entendait pas bien. Selon Sandra, la mère de Xenan, Cindy n'aimait en réalité pas l'idée que sa fille soit divorcée. Et elle disait aussi qu'elle était très autoritaire et perfectionniste. Cependant, il semble que Cindy Woods elle-même était la chef de sa famille. Alors peut-être qu'elle était aussi jalouse de voir une autre femme dominante entrer dans la vie de son fils. Chris lui-même a dit plus tard que même si Xenan prenait un rôle de leader à la maison, il ne s'était jamais senti rabaissé. Ils se sont mariés le 3 novembre 2012 sans la présence des parents de Chris. Peu après leur mariage, Xenan et Chris ont déménagé à Frederick, Colorado pour commencer une nouvelle vie. Chris, qui n'avait qu'un diplôme technique en mécanique, a eu l'opportunité de travailler chez Anadarko, une grande entreprise pétrolière des États-Unis. Xenan a poursuivi la vente et décroché un poste en concession automobile. La première fille du couple est née le 17 décembre 2013, Bella Marie Watts. La seconde, Céleste Catherine Watts, affectueusement appelée Sissi, est née 1 an et demi plus tard, le 17 juillet 2015. Les deux filles souffraient de problèmes comme l'asthme et de graves allergies. Sissi est née avec un œsophage sous-développé, elle a donc dû subir plusieurs interventions chirurgicales. Au cours des années suivantes, les deux ont également dû se faire retirer les amygdales. En 2017, Xenan a débuté comme indépendant dans la vente de produits nutritionnels. Et ses résultats étaient tellement satisfaisants que cette même année, elle allait quitter la concession et s'est consacrée exclusivement à Level. Maintenant, avec plus de flexibilité dans son emploi du temps, elle passait plus de temps à la maison et utilisait beaucoup les réseaux sociaux, aussi bien pour travailler que pour partager quelques moments en famille. Sa maladie n'a jamais été quelque chose qu'elle a caché. Donc les gens savaient qu'elle menait ce combat. Et cela s'est avéré être quelque chose de positif, car elle arrivait à montrer que les produits qu'elle représentait, qu'elle utilisait aussi, lui donnaient beaucoup d'énergie. Sur les réseaux sociaux, elle montrait toujours des vidéos d'elle en train de cuisiner, de jouer et de s'occuper des enfants, de sortir avec ses amis et de garder la maison toujours propre et organisée. Et tu sais, c'était une maison immense avec 5 chambres. Comme je l'ai dit précédemment, le système de vente de ces produits était sous forme de pyramide. Et l'entreprise récompensait les collaborateurs qui atteignaient constamment les objectifs avec des voyages. Et Xenan atteignait toujours ses objectifs. Les voyages en famille étaient également partagés sur les réseaux sociaux. En raison de cette vie sur les réseaux sociaux, Xenan a décidé de partager un moment très spécial pour elle. En 2018, elle a découvert qu'elle était enceinte pour la 3e fois. Elle a fait faire un t-shirt avec l'inscription « Oups, on l'a refait », ce qui signifie « Oups, nous avons fait ça de nouveau ». Et elle a installé une caméra chez elle pour enregistrer la réaction de son mari. Comme on peut le voir dans la vidéo, Chris est surpris et heureux. Mais au fond, Xenan a trouvé la réaction de son mari un peu simple. De plus, les groupes de commentaires sur ses réseaux sociaux étaient le partagés. Certains disaient que la réaction était merveilleuse, tandis que d'autres trouvaient qu'elle avait vraiment été un peu froide. Le couple passait son temps à organiser le paiement des dettes, principalement à cause des dépenses médicales de la famille. Outre quelques opérations précédentes des filles, Xenan avait subi en 2017 une intervention au cou, coûtant 47 000 $. De plus, la fille cadette, Sissi, souffrait d'une allergie très grave à tout aliment contenant une composition oléagineuse, noix, noisettes, cacahuètes, etc. C'était tellement grave que si elle consommait ce type d'aliments, elle pouvait s'étouffer au point d'arrêter de respirer. Xenan portait une EpiPen sur elle 24 heures sur 24, qui est une injection anti-allergique instantanée pour les cas d'urgence. Son allergie était si délicate que même certains aliments qui ne contenaient pas de cacahuètes, par exemple,
mais qui était transformé dans la même usine que d'autres aliments contenant ces éléments, son organisme pouvait les détecter et réagissait. Malheureusement, les États-Unis n'ont pas de système de santé public comme au Brésil, où le gouvernement prend en charge de nombreuses dépenses médicales. Même avec des assurances de santé, les compagnies d'assurance ne couvrent pas tout, car c'est vraiment très cher. Donc toutes ces choses finissaient par augmenter les dettes du couple. La grossesse est arrivée à la suite de plusieurs conversations que le couple avait eues ces derniers mois, au cours desquelles Chris disait qu'il adorerait avoir un fils, car cela lui permettrait de sortir un peu de cet univers entièrement féminin. Ce genre d'argument est discutable, car si l'on prend le temps d'analyser, lorsqu'on justifie qu'un nouvel enfant peut améliorer la relation d'un couple, c'est que celui-ci, pour une raison ou une autre, traverse une sorte de problème. Elle a toujours dit à ses amis et à sa famille que c'était lui qui insistait pour avoir un autre enfant. Donc indépendamment des problèmes financiers, le troisième enfant a été quelque chose de planifié. Peu après l'annonce de la grossesse, Xenen remarque que son mari ne la traitait déjà plus pareil. L'affection et l'attention du couple se faisaient de plus en plus rares. En plus de cela, il a commencé à rentrer plus tard à la maison et se montrer constamment stressé. Xenen discutait avec ses amis les plus proches de certains de ses problèmes de mariage. Il est vraiment différent. Ce qui était censé être une solution pour notre mariage semble ne faire qu'empirer les choses. Calme-toi et vois la situation autrement. C'est lui l'homme de la maison. Même si vous travaillez tous les deux, il doit être inquiet des nouvelles dépenses. Laisse-lui le temps de mettre ses idées en ordre et il verra qu'au final, ce nouvel enfant va beaucoup aider. Ah, je ne sais pas, tu sais, il est vraiment différent. Tu crois qu'il ne touche presque pas mon ventre, comme il le faisait à l'époque de Bella et de Sissi. C'est comme je l'ai dit. Il doit encore avoir peur. Au fait, vous savez déjà si c'est un garçon ou une fille ? Non, on ne sait pas encore. Quelques jours plus tard, Xenen fait une échographie et découvre que le bébé dans son ventre est un garçon. Elle est très heureuse et annonce à Chris qu'une fois de plus, il montre sa joie, mais d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Ce fait s'est produit un jour avant un voyage que la famille avait prévu pour profiter des vacances scolaires des filles, qui avaient lieu pendant l'été américain. Entre mai et août, cela se passerait de la manière suivante. Il y aurait 6 semaines de vacances, dont les 5 premières. Xenen voyagerait avec ses filles chez ses parents et Chris resterait travailler. Mais la dernière semaine, il rejoindrait la famille et irait sur une plage appelée Myrtle Beach, en Caroline du Nord, ce qui serait d'ailleurs la première fois qu'ils emmèneraient les filles sauf voir la mer. Xenen continuerait à travailler. Elle s'est obtenu une autorisation temporaire pour pouvoir représenter le produit dans la région où ses parents habitaient pendant cette période de 6 semaines. Eh bien, c'était la première fois que le couple serait séparé aussi longtemps et aussi que Chris resterait seul. Xenen a tout organisé et Anne partit en voyage. Tous deux étaient obsédés par l'organisation et l'éloignement de la maison. Ainsi, elle a même préparé à l'avance la nourriture de son mari, laissant des plats surgelés pour les jours suivants. Ce comportement du couple était bien connu. À travers les propres vidéos sur les réseaux sociaux, on peut voir que la maison est toujours impeccable, avec tout toujours très bien organisé. Dès le premier week-end, quelque chose de très dangereux s'est produit. Xenen est allé passer l'après-midi chez ses beaux-parents, emmenant les filles pour voir les grands-parents et d'autres enfants qui seraient là. Cependant, la réunion qui devait égayer les enfants s'est terminée par une dispute très sérieuse entre elle et sa belle-mère. Xenen avait appelé ses beaux-parents pour leur rappeler d'enlever les aliments contenant des arachides, des noix, etc. de la portée de Sissi, car à cause d'un moment d'inattention de la part de n'importe quel adulte, elle pourrait finir par en consommer et cela pourrait être fatal. En rentrant, Xenen remarque une bonbonnière de pistache sur la table près du canapé du salon. Au cours de la journée, Cindy, la grand-mère des filles, a donné de la glace contenant des cacahuètes à tous les enfants. Mais bien sûr, elle n'en a pas donné à Sissi et l'a laissé regarder tous les autres manger leur glace. Xenen était furieuse contre sa belle-mère. «
Oh Sandy, tu as offert de la glace à tous sauf à Sisi, qui ne peut pas en manger sans lui proposer une alternative. Zénéné, tu dois lui enseigner la parole, non? Seulement. Mais c'est qu'elle n'a que 3 ans et c'est très compliqué pour moi de lui dire non à une glace. Si tu ne mets pas ces choses hors de portée de Sissi, on ne pourra plus venir chez toi. Je ne vais rien déplacer. Je ne vais pas commencer à cacher des choses dans ma propre maison avant que tu viennes ici. D'accord, je vais appeler mon père pour qu'il vienne me chercher maintenant. Et je pense que tu n'as pas conscience du danger de mort dans lequel tu mets ta petite fille. Mon Dieu, tu ne verras plus jamais mes filles. Xénéné et Cindy appelaient Chris, mais chacune racontait sa propre version. Quant au grand-père des filles, il a préféré ne pas s'impliquer et a dit qu'il préférait couper les liens avec Xénéné et les enfants pendant un certain temps, jusqu'à ce que les choses se calment. Rappelons que c'était le premier week-end des vacances et que les filles n'allaient plus voir leurs grands-parents. Dans les semaines suivantes, Chris est resté du côté de Xénéné, car lui, en tant que père, savait le danger que représente cet aliment. Sa fille a dit à sa mère qu'elle ne verrait pas les enfants pendant un moment. Cependant, une fois, cela n'a rien changé à son comportement envers sa femme. Pendant le voyage, Xénéné s'attendait à ce qu'ils restent en contact tous les jours, au moins en voyant les enfants par appel vidéo. Cependant, c'est exactement ce qui s'est passé. Il restait froid et disait à peine au revoir en raccrochant le téléphone. Les réunions qu'elle avait organisées, s'en aller pour représenter et vendre les produits, elle était en train de les annuler. Mais elle a tenté d'améliorer la situation avec son mari. Même à distance, elle achetait quelques livres de développement personnel sur Amazon, des exemplaires pour elle et pour lui. Mais quand il recevait les commandes, il finissait par les jeter à la poubelle sans même ouvrir aucun paquet. Elle achetait aussi quelques programmes sportifs en pay-per-view pour laisser l'accès chez eux. Et il n'a même jamais téléchargé. Les vidéos que Xénen postait sur les réseaux sociaux ne montraient pas autant de joie et de sourire que dans les vidéos précédentes. Sans s'en rendre compte, elle laissait transparaître qu'elle traversait un problème. Lors de la dernière semaine des vacances, Chris rejoindrait sa femme et ses filles. Xénéné pensait que ce serait le moment de renouer les liens, mais la situation, en réalité, n'a fait qu'empirer. Il ne l'embrassait ni ne s'approchait d'elle. Lorsqu'elle s'approchait, il trouvait un prétexte pour parler à quelqu'un d'autre ou jouer avec une des filles pour s'éloigner. Au moment de dormir, c'était la même chose. Il restait dans le salon de la pension, regardait la télévision et finissait par s'endormir sur le canapé. Cela s'est produit pendant les 2 premiers jours, puis au 3e, elle n'a plus supporté et est allée lui parler. Comment peux-tu me dire qu'il ne se passe rien? C'est évident qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça. Moi. Je veux encore cet enfant. Quoi? Xénen n'en croyait pas ses oreilles et est restée sous le choc pendant plusieurs minutes. Elle n'a pas réussi à dormir cette nuit-là et a pleuré toute la nuit. Le matin, Chris entre dans la chambre. Zénéné, désolé, reste calme, d'accord? Il se passe quelque chose en moi, mais ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Mais encore une fois, ton comportement n'a pas changé. À seulement 3 jours de la fin du voyage, elle n'a pas réussi à en profiter et se confiait à ses amis. Dans tous les groupes auxquels elle participait, groupes de soutien au lupus, groupes de soutien aux enfants allergiques, etc. Elle a même envoyé des messages à Chris lui-même. Dans l'un de ces messages, elle dit « Si tu veux rompre, si tu ne m'aimes pas, tu ne veux pas que ça marche. Si tu n'es plus heureux et que tu es seulement ici à cause des enfants, j'ai besoin que tu me le dises. » Il a répondu « Je ne reste pas seulement à cause des enfants, ils sont ma lumière, peu importe où je suis. Je ne suis juste pas sûr de ce qui se passe dans ma tête. » Xénan a également envoyé un message privé à sa meilleure amie, Nicole Atkinson. Chris m'a dit hier soir qu'il ne voulait plus de notre 3e enfant, qu'il était heureux seulement avec Bella et Céleste. Elle a complété le message avec plusieurs émojis tristes. Plus tard, elle a même ajouté « Il a changé, je ne sais pas qui il est. » Les vacances en famille se terminent. Ils sont rentrés à la maison le 8 août.
2 jours plus tard, le Dick Xenan partait déjà en Arizona pour une conférence de vente. Elle devait y rester 2 jours et revenir dans la soirée du 12. Il est encore temps d'annuler le voyage. Comme ça, je reste ici avec vous. Qu'en penses-tu? Non, ne t'inquiète pas, tout ira bien ici. Je m'occupe des enfants et 2 jours passeront vite. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses qu'on parte à Aspen la semaine prochaine? On peut laisser les filles avec une babysitter et le week-end serait juste pour nous, non? Ça marche. Avant de partir en voyage, Xenan, comme toujours, a tout organisé. Les vêtements des filles, la nourriture pour lui et pour les enfants, tout était prêt. Et d'ailleurs, les filles avaient une petite fête d'anniversaire à laquelle elles devaient aller, là, dans leur résidence même. Et elle a même laissé les vêtements prêts et les cadeaux emballés. Pour que Chris ne s'inquiète de rien, elle a tout laissé sur le comptoir de la cuisine. Et même une lettre pour lui, écrite de sa propre main, qui disait à peu près ceci. Mon cher Chris, je ne sais pas par où commencer. Tes étreintes me manquent, te voir, te sentir me manquent. Je vais bien me comporter, bien m'entendre avec la tienne. Je me battrai toujours pour notre mariage et pour toi, toujours. Avec amour, Xenia. Cette lettre n'a probablement pas été lue. Le samedi soir, d'août, avant la conférence. Vers 18h, elle appelle Chris pour savoir comment vont les enfants, leur parler et leur souhaiter bonne nuit. Avant qu'elle ne s'endorme, le couple avait l'habitude de coucher les enfants à 19h30. Il leur lisait trouver des histoires jusqu'à ce qu'elles s'endorment vers 20h. Cependant, il n'a pas répondu au téléphone. Elle a envoyé quelques messages textes qui sont également restés sans réponse. Peu après 7h, Xenia reçoit une notification par service de messagerie courte de l'opérateur de la carte de crédit qu'elle gérait, disant que Chris venait de dépenser $63 dans un bar sportif. Elle a trouvé ce message étrange pour 3 raisons. Premièrement, le bar se trouvait dans une ville voisine. Deuxièmement, le montant était élevé, car il n'avait pas l'habitude de telles dépenses. Troisièmement, il devait être avec les enfants à ce moment-là. « Xenia !» Elle envoie immédiatement un message à Chris. « Où es-tu ? Je viens de remarquer un prélèvement sur ma carte à cet endroit. » Et cette fois, il répond « J'ai laissé les enfants avec une babysitter à la maison et je suis venu voir un match. Ce montant est dû au saumon et aux bières que j'ai consommées. » Malgré tout, elle est restée méfiante et a consulté le site du restaurant. Elle a téléchargé le menu et a constaté que, pour qu'il ait mangé du saumon et bu de la bière, au point d'arriver à $63, il aurait dû boire au moins 9 bières. Quand elle a vu ça, elle a compris que Chris mentait et elle n'a pas pu continuer la conférence. Elle a dit à ses amis qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle avait des vertiges et qu'elle allait s'allonger. Le lendemain, dimanche, Chris devait emmener les filles à la petite fête. Elle a demandé à voir la photo des filles à la fête et il en a envoyé quelques-unes. Il a dit qu'il rentrerait entre 17h et 18h, leur donnerait le dîner, les coucherait et que tout était sous contrôle. Déjà à l'aéroport, Xenan a fait une publication sur Facebook disant ceci. « Je suis impatient de rentrer à la maison, pour Chris et pour les filles. Vous me manquez beaucoup. » Quand elle a cherché Chris, Facebook n'a pas trouvé son profil. Elle est allée voir ce qui se passait et a découvert qu'il avait supprimé son compte. Les gars imaginaient la situation. Lupus, enceinte, avec des problèmes de couple et loin de chez elle, découvrant des choses très étranges sur son mari. Pour aggraver les choses, le vol a eu près de 4 heures de retard. Elle devait arriver à l'aéroport de destination vers 21h, mais elle n'est rentrée chez elle qu'à 1h48, comme on peut le voir sur les images de sécurité de la maison. Vers midi, la police locale reçoit un appel d'une amie de Xené appelée Nicole Atkinson. J'appelle parce que je suis inquiète pour une amie. Je l'ai déposée chez elle à 2h du matin hier et je n'ai pas pu lui parler de la matinée. Je suis devant chez elle, personne ne répond à la porte ni au téléphone. J'ai envoyé plusieurs messages ce matin sans aucune réponse, pareillement.
Elle a 2 filles, une de 3 ans et une de 4 ans. Il n'y a aucun mouvement dans la maison. Quelle... Est-ce ton nom? Zanani Watts. D'accord. Avez-vous tenté d'appeler un membre de sa famille? J'ai déjà appelé son mari et il ne répond pas au téléphone. D'accord? Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle est enceinte de 5 mois et qu'elle a un lupus. Qu'adviendra-t-il de madame? J'envoie une patrouille et vous demande juste de ne pas la laisser entrer ou forcer l'entrée. Peu après, la police arrive. Mais ils ne peuvent pas entrer dans la maison sans plus d'indices montrant une disparition ou un crime présumé, ou sans l'autorisation de l'un des propriétaires de la maison. Ils essaient d'appeler le portable de Chris, qui cette fois répond. Monsieur Christophe, ici la police. Nous sommes devant chez vous, avons appelé votre épouse. Sans réponse. Êtes-vous proche? Nous voudrions entrer dans la maison, s'il vous plaît. D'accord, donnez-moi 10 minutes, j'arrive. Chris est arrivé, a ouvert le garage avec la télécommande et est entré. Les policiers sont restés à la porte principale sans le suivre. Chris a mis 5 minutes pour ouvrir la porte d'entrée. La police a inspecté toutes les pièces sans toucher aux objets. Tout était très bien organisé, comme toujours, sauf les lits des enfants qui n'étaient pas faits et un drap manqué sur le lit double. D'après Nicole, Xenan faisait toujours les lits et elle ne les laissait jamais aussi en désordre. Les policiers ont aussi remarqué que le sac de Xenan contenant tous ses documents était dans la cuisine. Et surtout avec l'épipène de Sissi, chose dont elle ne se séparait jamais. Ils ont fini par trouver son téléphone portable entre les coussins du canapé, mais le téléphone était verrouillé. Vous connaissez le code de déverrouillage de l'appareil? Non, je ne sais pas. Je sais. Nicole confirme le déverrouillage. Les policiers notent l'information et gardent l'appareil. Au moment opportun, Nicole regarde un policier et dit « Il... » N'agit pas normalement, tu vois. Il est un peu bizarre. Peu après, le policier s'approche de lui. Chris, accompagne-moi chez ton voisin, s'il te plaît. J'ai vu qu'il avait une caméra de sécurité. Je veux voir s'il peut nous montrer les enregistrements. En arrivant chez le voisin qui s'appelle Nathan, les policiers se présentent et lui expliquent dans ce qui se passe. Mais il était déjà au courant. Oui. Oui, je sais. J'ai vu du mouvement chez lui, c'était étrange. D'ailleurs, j'avais même déjà regardé dans mes enregistrements pour voir si je trouvais quelque chose, et j'ai mis de côté les parties qui montrent le mouvement chez lui. Mais la caméra ne pointe-t-elle pas vers ta maison? Oui. Je ne sais pas pourquoi, depuis samedi, elle regardait ta maison. La caméra de la maison de Nathan était de celles qui sont à l'intérieur d'une boule sombre, un dôme, et de l'extérieur, on ne peut pas voir dans quelle direction la caméra est orientée. Chris montre de la surprise et on peut percevoir son agitation. Nathan lance les vidéos sur le moniteur et le stress de Chris se voit dès l'apparition des images. Les images montrent Shannon sortant de la voiture au petit matin et entrant dans la maison à 1h48. La prochaine image n'est enregistrée qu'à 4h50 du matin. Chris fait marche arrière avec son pick-up, qui était égaré dans la rue, et le positionne comme s'il allait entrer dans le garage. Il ouvre la porte du garage et sort 3 fois, chaque fois en transportant des objets et en les mettant dans la voiture. On ne voit pas clairement de quoi il s'agit. Oh. Que faisiez-vous à ce moment-là? Ce sont mes outils de travail. J'attendais pour aller travailler. Vous les utilisez souvent? Oui. Toujours. Ce ne serait pas plus simple de les laisser déjà dans la voiture, puisqu'apparemment elles sont lourdes. Vous les enlevez et les remettez tous les jours? Oui, tous les jours. Ma voiture est toujours garée dans la rue. Je ne fais pas confiance à laisser ça dans la voiture parce que quelqu'un pourrait tout prendre. Je ne t'ai jamais vu faire ça, non, Chris? Chris ne sait pas quoi faire ni quoi dire. Juste 1 minute et je reviens tout de suite. Il sort de la pièce et, à ce moment-là, Nathan parle avec le policier. Regarde, ce type n'agit pas normalement. Non, il n'est jamais nerveux comme ça, à se balancer de cette façon. Et je peux te garantir qu'il n'a jamais garé sa voiture comme ça dans le garage. Tu peux demander à n'importe qui ici. Il est calme, discret, et le fait qu'il parle tout le temps comme ça me rend un peu méfiant. Grâce à ces images, la police obtient l'accès à l'historique système de positionnement global du pick-up d'Anna Darko. Du fait que la disparition implique 2 mineurs, la police déclenche immédiatement l'alerte Amber. Parallèlement, ils distribuaient des prospectus dans le quartier.
Le matin du lendemain, le 14 août, 2 chaînes de télévision étaient déjà chez Chris pour l'interviewer. J'espère qu'elles sont quelque part en sécurité avec les enfants, mais je ne sais pas, elle a peut-être aussi pris la fuite. Dans ces situations, la police donne aux journalistes des instructions pour poser certaines questions, et la caméra doit être à quelques mètres de distance. Pour que le corps de l'interviewé soit visible et que la police puisse analyser son langage corporel. Lors d'un interrogatoire, Chris est questionné sur une éventuelle dispute avant la disparition. Ce n'était pas une dispute. C'était une conversation très émotive, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Je veux juste les récupérer. Sur les images, Chris ne montre aucune émotion d'inquiétude. Il bouge beaucoup et garde toujours les bras croisés. Pendant que l'entretien a lieu, une équipe se trouve à l'intérieur de la maison pour analyser l'environnement et recueillir de nouvelles preuves, mais cette fois avec des chiens renifleurs. Même les ordures du couple ont été ramassées. Avec le rapport sur le trajet du pick-up en main, la police envoie des drones pour refaire le parcours, que Chris a fait dès qu'il est sorti du garage de chez lui ce matin-là. Pendant le trajet, au milieu d'une région d'extraction de pétrole, les drones capturent une image fondamentale pour la résolution de cette affaire. Un drap au milieu de nulle part. Lorsqu'ils rapprochent donc les images, ils confirment que l'imprimé est identique à celui qu'ils ont trouvé dans la poubelle de la maison. Ainsi, avec la preuve matérielle comme élément à charge, la police peut officiellement convoquer Chris pour témoigner. Avant la déposition, une femme se présente au commissariat en se présentant comme Nicole Kessinger, disant être la petite amie de Chris. D'accord, une petite précision ici. Les noms sont très similaires. Nicole Atkinson, l'amie de Shannon, et Nicole Kessinger, la petite amie de Chris. Je suis Nicole Kessinger, la petite amie de Chris. Je suis choquée et confuse car je l'ai vu à la télévision donner une interview affirmant que sa femme et ses filles ont disparu. Il aimait sa femme et voulait qu'elle rentre. Mais il m'a dit qu'il était déjà séparé. Il a expliqué qu'il vivait toujours dans la maison, en attente de sa vente pour partager l'argent, mais dormait dans le grenier. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai appris à la télé que sa femme est enceinte. Je ne la connais pas, je ne sais ni son nom, ni à quoi elle ressemble. Les policiers lui demandent de laisser son téléphone comme preuve et elle le laisse. Mais avant cela, elle efface tous les messages échangés entre elle et Chris. Sauf que la police avait encore l'historique des recherches sur Google. Nicole a dit qu'elle ne connaissait pas la disparue, mais en novembre 2017, elle avait recherché les mots Shannon Watts. Début juin 2018, elle a cherché quelque chose comme « Mon petit ami dit qu'il m'aime et qu'il va quitter sa femme ». Eh bien alors, elle se contredit totalement en disant qu'elle ne savait pas qui c'était et qu'il était marié avec elle. En juillet, il y a plusieurs recherches de robes de mariée. Il convient de souligner que cette disparition de Shannon a rappelé à beaucoup de gens l'affaire Scott Peterson, dont l'épouse avait disparu. Mais tard, on a découvert que Scott l'avait tuée à cause d'une maîtresse appelée Amber Frey. Dans les recherches de Nicole, il y avait aussi quelque chose comme ça. Que s'est-il passé avec Amber Frey ? Recherche sur la façon dont Amber Frey a tiré profit de la vente de son livre. Aucune preuve n'indique son implication dans la disparition. Mais c'est sûr, tout cela est vraiment étrange. Chris va au commissariat pour parler aux policiers, mais ils ignorent la visite de Nicole Fingham car ils ne connaissent pas cette liaison. Là-bas, il explique un peu ce qui s'est passé cette nuit-là. Vous avez dit à la télévision que vous aviez eu une conversation sur le mariage. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé ? J'ai exprimé mes sentiments et pensées sur nous ces 6 dernières semaines. Et la meilleure façon d'apprendre à se connaître, c'est de rester seul. Je suis d'accord. J'ai expliqué que je ne ressentais plus de chimie entre nous. Je suis devenu émotif et j'ai beaucoup pleuré. Qu'est-ce que tu penses qu'il s'est passé ? Qu'elle s'est enfuie ? Qu'elle a été enlevée ? Eh bien, au début, j'ai pensé qu'elle était chez quelqu'un pour se changer les idées. Mais après aujourd'hui, avec les voitures de police et les chiens, je commence à penser qu'elle a été enlevée. D'accord.
Mais si quelqu'un l'a enlevé, ça doit être quelqu'un qu'elle connaissait, parce qu'il n'y a aucun signe de quelque chose de déplacé ou cassé dans la maison. Et ça me rend fou. Tu penses qu'il y a quelqu'un que ta femme a rencontré et avec qui elle s'est rapprochée dernièrement? Si elle l'a fait, elle l'a très bien caché. Je n'en ai jamais eu le moindre soupçon. Parlons de toi maintenant, d'accord? D'accord. J'ai vu des photos de toi d'il y a des années, et je te vois maintenant devant moi, tu es vraiment en forme. Quand les hommes trompent ou veulent tromper, c'est souvent le cas. Parle-moi de ça. Je n'ai jamais trompé ma femme. Vous savez que nous enquêtons sur tout, et devons conclure, d'accord? D'accord. Vous accepteriez de passer un test au détecteur de mensonges? Oui, aucun problème. Le test a été programmé pour le lendemain, le 15. L'agente Tammy Lee, très bien préparée, discute un peu avec lui pour le mettre à l'aise. Eh bien, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, mais ne t'inquiète pas, rien ne va sonner pour toi. D'accord? Je n'ai jamais fait ça avant, Je sais que ce n'est pas quelque chose de courant à faire. Commençons par le début. Parle comme si tu expliquais à une amie qui ignore encore la situation, d'accord? Raconte tout ce qui s'est passé. Je me suis réveillé le matin, nous avons parlé de vendre la maison et de se séparer. Elle t'a accusé de quelque chose? En tant que femme, elle a demandé et j'ai dit non. D'accord. Bien, je veux que tu sois sûr que tu n'as aucun lien avec la disparition, parce qu'on va le découvrir aujourd'hui. Et j'espère que tu sais que si tu as un quelconque lien avec la disparition, ce serait idiot de passer le polygraphe aujourd'hui. Je sais. On branche l'équipement sur Chris, Le test va commencer, s'il vous plaît. Ne bougez pas. Vous comptez répondre sincèrement sur la disparition? Oui. Son nom est Christophe? Oui. Tu as provoqué la perte de Shunem? Non. Tu as menti sur la dernière fois que tu as vu Shunem? Non, j'ai besoin que tu respires normalement. Tu es incohérente. D'accord, c'est bon, désolé. Tout va bien. Tu sais où est Shunem maintenant? Non. Tu as causé la disparition de Shunem? Non. Tu as menti sur ta dernière rencontre avec Shunem? Non. On commence à mesurer la tension artérielle de Chris et on éteint l'appareil. D'accord, comment tu te sens? Tout va bien? Tout est en ordre. Elle quitte la salle, parle à un autre officier et revient avec lui pour finaliser le processus. J'ai appelé Grehan ici pour parler des résultats, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, il est très clair que vous n'avez pas été honnête pendant le test, et je pense que vous le savez déjà. Vous n'avez pas réussi le test au détecteur de mensonges. Maintenant, nous devons parler de ce qui s'est passé, et je pense que vous êtes prêts à le faire. Je ne vous ai pas menti pendant le test. Je le jure. Chris, arrête. Arrête, c'est l'heure. Arrête, respire. Je veux que tu respires profondément maintenant. Y a-t-il une raison à tes douleurs? Quand les gens gardent des choses pour eux, ils tombent malades physiquement. Je l'ai vu sur ton visage dès ton arrivée. Tu voulais t'en débarrasser et en finir. Merci, car tu savais qu'en t'asseyant sur cette chaise, tu échouerais le test. Tu savais que j'allais le découvrir car je l'ai dit, mais tu as continué. On dirait quelque chose comme ça. Savoir. J'ai besoin de l'exprimer, j'ai besoin de dire ce qui s'est passé. On n'est pas là pour plaisanter, on est aussi là pour aider, et on a besoin de savoir ce qui s'est passé. Tout ce que j'ai dit, j'ai menti au détecteur de mensonges, et je ne sais plus quoi dire. Chris, Je n'ai pas réussi le test. Je sais que tu mentais. La question, c'est là ce qui est arrivé à Shannon, Bella et Céleste, toi, Hazel, Jide et moi. Mon cœur, je veux vivre. Tu veux aller au paradis? Tu le sais? Je l'ai trahi. Je sais. On savait, Danny, qu'il était inutile de la questionner au détecteur de mensonges. Je ne crois pas qu'elle ait blessé quelqu'un. Laissons-la en dehors de ça et revenons à ta femme et à tes filles, d'accord? D'accord? On a peur. Prends quelques photos et montre-les à Chris. Ce sont tes filles, et tu n'as pas versé une seule larme. Ne crois pas que je ne les aimais. D'accord? Alors pourquoi pleures-tu pour la femme que tu quittes, mais pas pour tes filles disparues? Xenem a-t-elle fait quelque chose avec elle? Non, je ne sais pas. Tu as vu Shannon faire quelque chose avec elle?
Et tu as pensé devoir faire quelque chose avec Shannon? Je peux parler avec mon père? Pas de problème. Si je le fais venir ici, tu peux lui dire ce qui s'est passé. J'ai besoin de lui parler. Je suis ici depuis presque 5 ou 6 heures. Le père de Chris entre dans la salle et les agents sortent. Que se passe-t-il, Chris? J'ai raté le test au détecteur de mensonges. Ils ne me laisseront pas sortir. Y a-t-il une raison à cela? Quand nous avons parlé cette nuit-là, nous avons discuté avec elle de la séparation et de tout le reste. Et je ne veux plus la protéger. La protéger de qui? Je ne sais plus quoi dire. Qu'est-ce qui s'est passé, Chris? Matiala, tu as fait quoi? Elle a étouffé les filles. Les filles étaient toutes bleues. Elle les a tuées. Oui, j'ai pété les plombs et j'ai fini par la tuer. Oh mon Dieu, mon fils. L'interrogatoire a duré plus de 6 heures. Quelques minutes plus tard, les agents retournent dans la salle pour continuer à parler avec Chris et Ronnie. Ça continue là. Ils étaient déjà au courant de la conversation parce qu'elle était surveillée. T'as fait la partie la plus difficile? Pouvez-vous nous dire où elles sont? Elles sont mortes. Il n'y a aucun moyen de les ramener. Où sont-elles? Que va-t-il se passer? On va les sortir de là. Elles sont toujours tes filles. Tu es toujours leur père. Je ne veux pas qu'elles y restent. Tu ne veux pas qu'on les trouve, crois-moi. Chris ne peut rien dire. Il prend les photos qui sont sur la table, un stylo et indique les endroits. Il écrit S pour Xenen près du drap, ainsi que B pour Bella et C pour Céleste. Dans les réservoirs de pétrole d'Anadarko, une équipe de plus de 30 personnes a travaillé à la vidange des réservoirs. Ils ont réussi à sortir les filles et, dans la zone du drap, ils ont également réussi à retrouver Xenen. Chris est resté en détention pendant plus de 3 mois en attendant son procès, tandis que la police montait une enquête basée sur le fait qu'il serait responsable de tous les crimes. Selon les procureurs, il aurait voulu éliminer sa famille pour vivre avec sa maîtresse et éviter pensions et conséquences sociales du divorce. Apparemment, il voulait commencer une nouvelle vie à zéro. Cependant, rien de substantiel ou de concret ne reliait Nicole Kessinger au crime. Ainsi, la responsabilité semblait revenir entièrement à Chris. Ainsi, le 6 novembre de la même année, 2018, les avocats de Chris proposent un accord. Il avouerait officiellement le meurtre des 4 en échange de mettre fin au stress généré pour toutes les personnes impliquées. Selon les lois du Colorado, si une femme enceinte meurt suite à une interruption de grossesse causée par un tiers, celui-ci est responsable des 2 décès. Ainsi, il n'y aurait pas de procès. Aucune famille n'aurait à revivre les reconstitutions du crime, ni à voir les photos, et une éventuelle peine de mort ne serait pas appliquée. Avant de parler de cet accord avec Chris, le procureur Marcos Rock consulte les parents de Shenando à ce sujet. Car bien qu'il croyait que sa fille n'était pas coupable, mais simplement l'une des victimes. Ils espéraient que la justice prouverait officiellement que Chris était le coupable de tout, et non pas que cela se fasse par une confession en échange d'un accord. Mais avec le poids de la situation dans tous les médias télévisés ainsi que sur les réseaux sociaux, c'était très lourd. Et Darroch, avec la peur qu'on ne détermine jamais vraiment qui étaient les véritables responsables des crimes contre leur petite fille, ils ont accepté l'accord. Finalement, Chris a accepté. Ainsi, 13 jours plus tard, le 19 novembre 2018, l'audience du procès a eu lieu. Sandy, la mère de Shenando, a lu un discours. Nous l'aimions comme un fils. Nous avions confiance en toi, ta femme fidèle avait confiance en toi, tes filles t'adoraient et avaient aussi confiance en toi. Je ne sais pas si tu as vu, mais ta fille, Bella, a dit « Mon père est un héros ». Je n'ai aucune idée de qui t'a donné le droit de leur ôter la vie. Mais je sais que Dieu et les anges étaient là à ce moment-là pour les emmener au paradis. Merci, votre honneur. La mère de Chris a également lu un discours. Merci.
J'essaie de comprendre comment et pourquoi cette tragédie est arrivée. Cela peut être difficile à comprendre pour certains. Merci. Je ne peux pas rester ici comme ça. Tu as dit, nous sommes dévastés. Nous t'aimons. Nous te pardonnons, mon fils. Il n'a regardé personne à aucun moment. Il n'a pas pleuré, il est resté la tête baissée et a balancé une de ses jambes tout le temps. C'est seulement pendant la lecture du verdict qu'il a pleuré. Le juge Marcelo Copco a laissé Chris s'exprimer. Monsieur Watts, comme je l'ai indiqué au début, vous avez le droit de faire une déclaration si vous le souhaitez. J'aimerais utiliser ce moment. C'est peut-être le crime le plus inhumain et cruel auquel j'ai eu affaire, parmi les milliers de cas que j'ai déjà vus. Et toute peine inférieure à la peine maximale diminuerait la gravité de ce crime. Garde, je vous demande respectueusement de conduire l'accusé en détention afin qu'il purge sa peine de prison à perpétuité. Christopher Watts a été condamné à 3 peines de prison, à perpétuité plus 48 ans de réclusion ferme. En février de l'année suivante, les agents Emily et Clark Lewis ont contacté Chris pour lui proposer une interview où il aurait la possibilité de s'exprimer. Aucune information ne modifierait la condamnation appliquée. Il pouvait dire tout ce qu'il voulait puisque, après l'accord, il était resté totalement silencieux lors de l'audience du procès. Chris accepte. Ils ont fixé la date et lors de l'entretien qui a duré environ 4 heures, il a tout raconté. Cette affaire continue. Malgré la longueur de cet épisode, d'autres informations arrivent la semaine prochaine. Là-bas, je vais parler de quelques cas surnaturels dans la maison de la famille Watts. Je vais évoquer brièvement la maîtresse de Christopher et me concentrer sur son entretien en détaillant les événements. Netflix propose un documentaire sur l'affaire. Regardez car de nombreux messages sont échangés entre Xenan, Christopher et les amis de Xenan. Alors, si tu es resté jusqu'ici et que tu n'es pas encore abonné et que tu n'as pas encore laissé ton like, fais-le. Ajoute-nous sur les réseaux sociaux pour suivre les affaires déjà postées ici. À la semaine prochaine. À bientôt.